Mathias Landry. Il aura fallu 7 ans avant de pouvoir couper ce ruban. Depuis 2016, les problèmes de terrassement et de murs de soutènement ont été amplifiés par la suspension des travaux durant le Covid et la raréfaction des matériaux depuis la guerre en Ukraine. Mais cette fois, ça y est, le stade Antoine Alessandri de Cargèse est ouvert. Pendant cette année, nous avons joué à l'extérieur, à Ajaccio. Là, maintenant, on a une superbe infrastructure. Ce qu'on voudrait, c'est en faire vraiment on voudrait vraiment faire un club micro-régional, de façon à faire jouer tous les gamins du rural, partant d'Auzagne jusqu'à le Calcatoche, en passant par Vico. La destination de ce stade, principalement, c'est d'amener les jeunes à venir faire du sport, jouer au foot, jouer au rugby et essayer de véhiculer ces valeurs du sport qui nous semblent capitales. Même les loisirs et les sports. Cargèse, qui mêle culte orthodoxe et tradition latine, a vécu de nombreux drames ces dernières années. Anthony Alessandri, petit-fils d'Antoine Alessandri, fondateur d'une famille de footballeurs, a mentionné 4 prénoms de disparus, ceux d'Antoine et de Tony, bien connus dans la région, mais aussi ceux de Maxime Sauzigne et d'Yvan Colonne, très impliqués dans le club et dont le destin tragique est connu au-delà des frontières cargésiennes. Ici, peut-être plus qu'ailleurs, le football est un facteur de cohésion sociale. Il fallait évidemment avoir une pensée pour toutes ces personnes, car ils ont œuvré pour la jeunesse du village, ils ont œuvré en tout point pour que justement on puisse en Corse et bien évidemment au village se retrouver, partager ensemble des moments au-delà du sport qui sont ceux que la Corse devrait véhiculer dans les prochaines années. Sur le stade, on transcende les clivages. Évidemment, les clivages sont transcendés. Vous savez que le sport a vocation à être apolitique et des générations de Cargésiens qui forcément n'avaient pas les mêmes idées se sont toujours retrouvés, ont toujours partagé la passion du football. Le stade a coûté 2,2 millions d'euros, financé essentiellement par la collectivité de Corse, avec un apport de la commune et de l'État. D'autres projets sportifs sont dans les tuyaux. Alors on a un projet qui se situe juste sous le stade de football, derrière moi, sur le terrain duquel se posera un paddle, un city-stade, parce qu'il y a des gamins qui voudraient jouer aussi en dehors des heures d'ouverture du stade, et un tennis, un paddle et un city-stade. Donc c'est essentiellement ceci, plus une salle de danse dans laquelle pourront se dérouler aussi, évidemment de la danse, mais aussi du yoga et d'autres activités. Aujourd'hui, les vétérans ont rencontré tour à tour le GFCA, la Squadra Gorza et l'ACA. Demain, l'AS Cargèse reçoit Santa Reparata pour la 6e journée de championnat.